Selon vous, José Mourinho est-il l'homme capable de sauver le Real Madrid ou son retour va-t-il achever de détruire le vestiaire madrilène? On en discute en commentaire. Bienvenue sur la Foot Chrono. Aujourd'hui, nous décryptons l'onde de choc qui secoue l'Europe. Le retour imminent de José Mourinho au Real Madrid. Après les échecs de l'ère post-Ancelotti, Florentino Pérez mise sur une main de fer pour dompter un vestiaire ingérable. Est-ce un génie ou une folie? Nous analysons également le cas Bradley Barcola. À 23 ans, l'ailier du PSG affole l'Europe avant sa finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Pourquoi sa valeur a-t-elle explosé à 100 millions d'euros? Est-il le successeur légitime ou une bulle spéculative? Enfin, zoom sur la révolution à Newcastle. Entre le départ de la légende Shola Ameogis et le pivot vers le marché des Balkans, les Magpies changent de dimension pour contourner le PSR. Darwin Núñez peut-il être le sauveur après son exil saoudien? 9 mai 2026, souvenez-vous de cette date. Le football européen vient de basculer dans une dimension que l'on croyait appartenir au passé. Imaginez un homme qui a tout gagné, tout brûlé, puis qui est revenu des cendres pour réclamer son trône. José Mourinho. Le Special One, ce n'est plus une rumeur de tabloïd, c'est une déflagration sismique qui part de Madrid pour faire trembler Londres, Paris et Milan. Le Real est à genoux, son vestiaire est une poudrière et Florentino Pérez a décidé de rappeler le seul pompier pyromane capable de tout éteindre. Mais à quel prix? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va parler de pouvoir, de trahison et de la survie des géants. Entre le retour du tyran portugais, l'explosion à 100 millions d'un gamin de Lyon nommé Barcola et le sauvetage désespéré de Darwin Núñez, l'été 2026 s'annonce comme le plus brutal de la décennie. Installez-vous, car aujourd'hui, on plonge dans les abysses du football mondial. Pour comprendre pourquoi on en est là, il faut regarder le champ de ruines qui est devenu le Real Madrid ces derniers mois. L'après-Ancelotti a été un traumatisme. On nous avait promis la continuité avec Xabi Alonso, mais l'idylle a tourné au fiasco tactique. Puis est venu l'intérim d'Álvaro Arbeloa. Un soldat du club certes, mais un général sans armée. Le résultat, une équipe sans âme, des stars qui se regardent en chien de faïence et un bloc équipe qui se fissure à la moindre transition adverse. Le Real ne fait plus peur, et pour Florentino Pérez, c'est l'insulte suprême. Le président madrilène ne cherche plus un coach, il cherche un bourreau. Un homme capable de dire à des millionnaires de l'art qu'ils ne sont rien sans le blason. Mourinho Benfica jusqu'en 2027 semblait loin de tout ça, mais le sang appelle le sang. L'enjeu ici dépasse le simple terrain, c'est une question de survie institutionnelle. Le Real doit redevenir une forteresse imprenable et pour ça, Pérez est prêt à donner les clés du camion et même le volant à un Mourinho qui exige un contrôle total. On parle d'un droit de regard absolu sur chaque entrée et chaque sortie à Valdebebas. C'est un putsch consenti par la direction. Mais alors, tactiquement, que peut encore apporter le Mou en 2026? On le dit dépassé, accroché à son 4-2-3-1 de 2010. Erreur. Au Benfica, Mourinho a contré une mutation intéressante, intégrant des principes de défense hybride. Au Real, sa mission est claire, stabiliser la défense. Regardez cette image. Cette saison, le Real encaisse 1,4 XG par match, un record historique. Mourinho va verrouiller l'axe. On peut s'attendre à un retour d'un double pivot ultra physique, protégeant une charnière centrale qui a trop souvent été livrée à elle-même. Mais le génie du retour de Mourinho, c'est l'utilisation de Jude Bellingham. Dans le système Mourinho, Bellingham devient le nouveau Lampard ou le nouveau Mesut Ozil version 2012. Un joueur capable de rompre les lignes par la course, de harceler le porteur et de finir les actions. Mourinho ne veut pas la possession, il veut la position. Il veut aspirer l'adversaire pour mieux le poignarder dans le dos via la vitesse de Vinicius. C'est du football de réaction, brutal, cynique, mais terriblement efficace dans un football de 2026 qui s'est peut-être trop perdu dans le possessionnisme stérile. Le problème, c'est la gestion humaine. Comment va-t-il gérer les égos de ce vestiaire? C'est là que le pari devient dangereux. Pendant que Madrid cherche son général, Paris a peut-être trouvé son nouveau monarque, Bradley Barcola. 23 ans, l'homme qui a transformé le départ de Kylian Mbappé en un lointain souvenir. Pourquoi Arsenal, Liverpool, le Bayern et le Barça sont prêts à poser 100 millions d'euros sur la table? Ce n'est pas juste pour ses 10 buts en Ligue 1, c'est pour sa capacité unique à déformer les blocs adverses. Barcola, c'est le déstabilisateur par excellence. Statistiquement, il est dans le top 1% européen pour les progressifs carries et les dribbles réussis dans les 30 derniers mètres. Sous Luis Enrique, il a appris la discipline tactique, mais il a gardé cet instinct sauvage. Regardez ce match contre le Bayern en quart. Il ne se contente pas de longer la ligne, il attaque les demi-espaces, force le latéral à sortir, libérant des boulevards pour ses partenaires. Pour le PSG, la question est existentielle. Vendre Barcola à 100 millions, c'est faire une plus-value colossale, mais c'est perdre l'âme de leur nouveau projet. Arsenal, de son côté, en fait sa priorité pour la finale de C1 qui arrive. Mikel Arteta voit en lui le pendant parfait de Saka à droite, un joueur capable de briser le verrou dans les petits espaces. Si Barcola réalise une finale de légende, les 100 millions ne seront même plus un sujet de discussion. Ce sera le prix de base. Mais le football est aussi une terre de tragédie. Darwin Núñez et Loïs Openda en sont les parfaits exemples. Darwin à l'Al Hilal, c'était le choix du portefeuille plutôt que du prestige en 2025. Un an après, c'est l'impasse. Écarté pour des raisons de quotas d'étrangers, l'Uruguayen est l'ombre de lui-même.
400 000 livres par semaine pour regarder des matchs en tribune. Newcastle et Chelsea sont sur les rangs. Pourquoi? Parce que le chaos qu'ils génèrent manque cruellement à la Première Ligue. Chelsea cherche un neuf capable de peser physiquement, un profil de poids lourd que Jackson n'est pas encore. À Newcastle, on cherche à remplacer Alexander Isak, pressenti au départ. Quant à Loïs Openda, son passage à la Juventus est une énigme. 2 buts dans 34 matchs. Comment un tel booter a pu s'éteindre dans le Piémont? C'est la preuve que le système prime sur le talent. Openda a besoin d'espace, de verticalité. La Serie A l'a étouffé dans des défenses de zone hyper serrées. Un retour en Angleterre, à Leeds ou même au promu Coventry sous Frank Lampard ressemble à une opération de sauvetage. C'est le paradoxe du marché actuel. Des joueurs à 80 millions qui ne valent plus rien 6 mois après si l'écosystème ne leur convient pas. Enfin, parlons de la révolution silencieuse qui s'opère dans le nord de l'Angleterre. Le départ de Chola Ameobi du poste de responsable des prêts marque la fin de l'ère locale à Newcastle. Les Magpies ne veulent plus être un club de quartier avec des moyens saoudiens. Ils veulent devenir le nouveau Brighton. Le pivot vers le marché des Balkans est fascinant. Pourquoi les Balkans? Parce que c'est là que se trouvent les derniers joyaux bruts à des prix accessibles avant l'inflation de la Première Ligue. Newcastle cherche des profils à la fois techniques et dotés d'une résilience mentale hors norme. C'est une stratégie de contournement du PSR. Au lieu d'acheter une star à 100 millions, ils veulent en créer 3 à 15 millions. C'est un aveu de faiblesse face aux règles financières, mais c'est une preuve d'intelligence stratégique. En recrutant Joao Gomez pour 45 millions à l'Atlético, Diego Simeone montre aussi la voie. L'intensité avant tout. Le football de 2026 est un sport de sprinter paratonien. Si Newcastle réussit son pari dans les Balkans, il pourrait bien briser le plafond de verre du top 4 de manière pérenne. Alors où tout cela nous mène? Si Mourinho revient au Real, attendez-vous à une guerre de tranchées médiatiques et tactiques. Le Real va redevenir le club le plus détesté et le plus craint d'Europe. Si Barcola part pour 100 millions, le marché des ailiers va exploser pour de bon, rendant chaque talent de Ligue 1 inaccessible. Nous sommes à l'aube d'un été qui va redéfinir les hiérarchies. Le football de 2026 ne pardonne plus l'amateurisme. Que ce soit dans le recrutement des Balkans ou dans le choix d'un coach tyrannique, chaque décision peut construire un empire ou précipiter une chute. Et vous, qu'en pensez-vous? Mourinho est-il l'homme providentiel pour Madrid? Barcola vaut-il vraiment ses 100 millions avant même d'avoir gagné la C1? On se retrouve en commentaire pour en débattre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était votre Deep Dive, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Ciao!